Dans les couloirs feutrés du pouvoir français, une inquiétude croissante s'est lentement installée. Elle n'est pas criée sur les toits, mais elle s'insinue dans les discours, les rapports confidentiels, les regards échangés en coulisses. Cette inquiétude a un nom, l'Algérie. Non pas l'Algérie officielle des discours diplomatiques, mais l'Algérie en tant que force d'influence, en tant qu'acteur discret mais omniprésent dans certains territoires français, en tant qu'entité que certains accusent de vouloir étendre ses réseaux d'influence au-delà de ses frontières. Depuis plusieurs mois, des personnalités politiques françaises tirent la sonnette d'alarme. Ce ne sont plus de simples murmures, ce sont des prises de parole directes, assumées, souvent polémiques, mais révélatrices d'un malaise plus profond. Ce n'est pas un hasard si les noms de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin reviennent souvent. Mais tout récemment, un autre nom a franchi la ligne. Barrot, ministre reconnu pour sa prudence, s'est exprimé avec une fermeté inhabituelle. Les mots utilisés sont forts: ingérence étrangère, infiltration, menace interne. Dans cette tension palpable, une question refait surface. La France est-elle en train de perdre pied sur son propre territoire face à une puissance étrangère qui agit en silence? Là où certains parlent d'islamisme, d'autres préfèrent employer les termes plus larges de stratégie d'influence étatique. Et l'Algérie, dans cette équation, semble apparaître en filigrane, à travers des acteurs communautaires, religieux, associatifs ou culturels, soupçonnés d'être les relais d'une politique plus large. Mais ce climat de soupçon ne concerne pas que la classe politique. Les services de renseignement eux-mêmes, notamment la DGSI, se retrouvent au centre de la tourmente. Des agents auraient été repérés, surveillés, voire compromis. Une guerre de l'ombre serait-elle en cours? Lorsque Bruno Retailleau, sénateur influent de droite et président du groupe Les Républicains au Sénat, prend la parole, ce n'est jamais au hasard. Fin stratège, il sait peser chacun de ses mots. Et pourtant, dans ses dernières interventions, il a volontairement haussé le ton, choisissant d'interpeller publiquement le gouvernement sur un sujet tabou: les liens supposés entre certains groupes sur le sol français et des sphères de pouvoir algériennes. Dans un discours prononcé au Sénat, Retailleau a dressé un constat glaçant. Selon lui, la République française serait minée de l'intérieur par des forces étrangères qui cherchent à peser sur notre modèle républicain. Si l'Algérie n'a pas été directement nommée dans ses premières phrases, le contexte, les exemples cités, et surtout les allusions récurrentes à des influences venues du Maghreb laissent peu de place au doute. Il parle d'une stratégie silencieuse, d'implantation idéologique, de mosquées financées sans transparence, de relais associatifs activement politisés, et même de jeunes radicalisés récupérés comme outils d'instabilité interne. Pour Retailleau, la menace est claire. Ce n'est pas seulement une menace islamiste, c'est une menace géopolitique. Ce type de discours, jusqu'ici réservé aux cercles les plus sécuritaires, trouve aujourd'hui écho jusque dans l'enceinte du Sénat, révélant un changement profond dans la manière dont certains hauts responsables perçoivent les rapports franco-algériens. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi une telle sortie publique? Selon plusieurs observateurs, Retailleau n'a pas seulement voulu dénoncer. Il a mis la pression sur l'exécutif, l'accusant implicitement d'aveuglement, voire de complaisance. En sous-texte, si la France n'agit pas, elle risque de perdre le contrôle d'une partie de sa souveraineté intérieure. Cette posture offensive, qui aurait pu autrefois provoquer un tollé, a cette fois reçu le soutien discret de plusieurs élus, notamment issus de régions marquées par des tensions communautaires. L'effet est immédiat. L'opinion s'interroge, les médias s'agitent, et à Matignon, les regards se tournent vers les services de renseignement. Mais le plus surprenant est à venir. Un membre du gouvernement, Gérald Darmanin,
aurait, selon certaines sources, tenté d'éteindre l'incendie en interne. Peine perdue. Un autre ministre va bientôt s'exprimer, et cette fois, ce sera un poids lourd de l'exécutif. Barrot. Jean-Noël Barrot, ministre d'un gouvernement souvent prudent dans ses mots, n'est pas connu pour ses prises de position polémiques. Son image est celle d'un technocrate mesuré, d'un homme de dossier, peu enclin aux tempêtes médiatiques. Pourtant, dans une déclaration récente, son ton a surpris, calme mais tranchant, comme s'il était contraint de sortir de son silence. Invité sur un plateau télévisé à réagir aux propos de Bruno Retailleau, Barrot a choisi de ne pas esquiver. Il a parlé de comportements préoccupants dans certaines régions, de liens non transparents entre des structures locales et des puissances étrangères, et surtout d'une nécessité absolue de réaffirmer l'autorité de l'État français sur l'ensemble du territoire. S'il n'a pas prononcé le mot Algérie, les observateurs aguerris ont bien compris. Les références à des réseaux issus de l'espace maghrébin, à des associations communautaires devenues des leviers politiques et à des financements venus de l'étranger pointaient clairement dans une direction. En filigrane, Barrot semblait confirmer ce que Retailleau avait osé formuler de manière plus directe. Mais ce qui a particulièrement marqué, ce sont ses références à la DGSI. D'un ton grave, il a laissé entendre que certains agents du renseignement intérieur pourraient avoir été exposés, voire approchés, dans des affaires extrêmement sensibles. Cette allusion a immédiatement provoqué un choc dans le milieu de la sécurité intérieure. Était-ce une fuite maîtrisée? Une alerte voilée? Ou une stratégie pour préparer l'opinion à une révélation plus grave encore? En intervenant de la sorte, Barrot a brisé le tabou d'un gouvernement qui, jusqu'ici, semblait vouloir éviter la confrontation frontale avec Alger. Et surtout, il a ouvert une brèche dans le silence institutionnel, révélant que les préoccupations sécuritaires ne sont plus confinées aux partis d'opposition. Elles ont atteint le cœur même du pouvoir. La question se pose alors. Si l'exécutif commence à parler, que sait-il exactement? Et pourquoi cette parole maintenant? Dans les discours politiques récents, une réalité devient de plus en plus difficile à masquer. L'Algérie dérange. Non pas simplement à cause de son passé colonial commun avec la France, mais pour sa place actuelle, ambiguë et stratégique, dans les dynamiques internes françaises. Officiellement, Paris et Alger coopèrent. Officieusement, les tensions s'accumulent. Depuis plusieurs années, les services de l'État français observent avec méfiance une série d'initiatives venues d'Algérie. Investissements ciblés dans certains quartiers sensibles, financement d'associations culturelles ou religieuses, discours nationalistes relayés par la diaspora, et même un réseau diplomatique parallèle activé via des consulats particulièrement actifs sur le terrain, le tout enveloppé dans une stratégie que certains experts appellent désormais la doctrine du retour d'influence. Mais qui dérange qui, au fond? Pour Alger, la France est une scène de projection politique, une extension de ses débats internes, un territoire où se jouent aussi les rapports de force internes entre militaires, islamistes et républicains algériens. Pour Paris, en revanche, l'Algérie est un acteur difficile à cerner, à la fois partenaire dans la lutte contre le terrorisme et source d'inquiétude en matière de souveraineté et de cohésion sociale. Cette ambiguïté nourrit les tensions. À chaque incident diplomatique, à chaque sortie médiatique mal contrôlée, les ambassades se replient, les canaux secrets s'activent, les journalistes sont briefés, mais rien n'éteint la sensation que quelque chose d'invisible est à l'œuvre. Certains responsables français parlent même, à voix basse, d'une guerre d'influence douce mais persistante, dont les armes ne sont ni les chars ni les drones, mais les identités, les affiliations culturelles, les réseaux communautaires et les médias sociaux. Dans ce brouillard, une chose devient claire. L'Algérie n'est plus simplement un pays voisin, c'est un acteur actif,
du jeu intérieur français. Et dans ce jeu, il semble que les règles soient en train de changer. Ce qui, autrefois, relevait du soupçon marginal ou de la théorie du complot, circule désormais dans les arcanes du pouvoir sous forme de rapports confidentiels, notes de renseignements et interrogations politiques franches. La question n'est plus seulement de savoir s'il existe une influence algérienne en France, mais jusqu'où elle s'étend. Les accusations formulées par certains sénateurs, puis relayées par les médias, vont bien au-delà du simple constat de tensions communautaires. Elles parlent d'un réseau structuré, actif depuis plusieurs années, lié à Alger, et qui aurait tissé sa toile dans plusieurs domaines clés. Associations culturelles et cultuelles opérant dans les grandes villes, personnalités médiatiques proches du pouvoir algérien, structures éducatives informelles, parfois soupçonnées de diffuser une idéologie favorable à un narratif postcolonial radicalisé, et surtout, canaux de financement opaques, souvent via des ONG ou des transferts privés. Des noms sont parfois cités dans les notes internes, mais jamais publiquement. Ce flou protège autant qu'il inquiète. D'autant plus que plusieurs de ces entités interagissent avec des élus locaux français, parfois sans que ces derniers aient conscience de la portée stratégique de ces alliances. Mais l'accusation la plus lourde, celle qui alarme le plus l'appareil d'État, c'est celle de l'infiltration. Infiltration possible dans certains maillons de l'administration locale, dans des réseaux politiques de quartier, voire, fait encore tabou, au sein même des services de sécurité. Des agents de la DGSI ou de la police auraient été approchés, surveillés, voire manipulés, selon certaines sources. Pas pour trahir l'État français, mais pour faire fuiter des informations, ralentir des enquêtes ou tout simplement désorganiser les cellules de surveillance. Le tout serait orchestré non pas par un commandement militaire classique, mais par des cellules hybrides mêlant anciens agents algériens, militants diasporiques et relais idéologiques. Une guerre grise sans uniforme, mais avec une redoutable efficacité. Ces accusations sont difficiles à prouver. Mais leur simple évocation a suffi à mettre en état d'alerte plusieurs antennes régionales de la DGSI, à provoquer des réorganisations internes et à faire remonter des notes d'alerte jusqu'au sommet de l'État. Depuis plusieurs semaines, le cœur du renseignement intérieur français bat plus vite que d'ordinaire. La DGSI, bras armés de l'État contre les menaces intérieures, se retrouve au centre d'un ouragan de soupçons, de fuites et de réorganisations discrètes. Officiellement, rien n'a été confirmé. Mais des sources concordantes évoquent une alerte interne grave, déclenchée après la détection de comportements suspects dans plusieurs bureaux régionaux. Des agents auraient été approchés par des réseaux liés à l'Algérie, certains de manière frontale, d'autres par des biais indirects. Contacts communautaires, pression psychologique, chantage affectif, ou même infiltration par des agents dormants. La DGSI, en temps normal, travaille dans l'ombre. Elle déjoue des attentats, suit des filières, infiltre des groupes radicaux. Mais cette fois, le danger semble venir de l'intérieur. Et cela, pour un service fondé sur la confiance et la discrétion, est un choc majeur. Les premiers signaux d'alerte sont venus de notes anonymes, déposées dans les circuits internes. Puis, des comportements incohérents, des retards dans certaines remontées d'informations, des failles dans la surveillance de lieux sensibles. Une enquête interne a été ouverte dans le plus grand secret. Le scénario redouté, qu'un ou plusieurs agents soient sous influence, manipulés, ou simplement pris au piège d'un système opaque, mêlant idéologie, histoire personnelle et endoctrinement lent. Car tous les analystes du renseignement le savent, il ne faut pas un agent corrompu pour faire vaciller une cellule, il suffit d'un agent affaibli. Mais la question va plus loin. Car si les services algériens sont bien à l'origine de ces tentatives, cela signifie qu'une stratégie offensive de pénétration du renseignement français est en cours. Et cela, dans le langage des services,
relève de l'acte de guerre informationnel. Face à cette situation, la DGSI a lancé ce qu'elle appelle une opération de nettoyage discret. Audits internes, mutations forcées, surveillance de ses propres membres. L'ambiance y est devenue tendue, presque paranoïaque. Certains agents refusent désormais certaines missions, craignant d'être les cibles ou les boucs émissaires d'un réseau invisible. Le silence de l'état-major ne rassure pas. Tout laisse penser que quelque chose de grave s'est produit. Mais dans le renseignement, le silence est souvent la seule réponse possible. Pour ne pas exposer ses failles, pour ne pas alerter l'ennemi, ou peut-être parce qu'on ne sait pas encore à qui faire confiance. Lorsque l'État français parle de menaces discrètes, il ne fait pas toujours référence aux bombes ou aux armes. Il parle souvent de voix, de messages, d'influence. Et dans le cas précis de l'Algérie, ces voix passent par 3 canaux principaux: la diaspora, les mosquées, et les relais médiatiques ou culturels. La diaspora algérienne en France est l'une des plus anciennes et des plus nombreuses. Elle est diverse, éclatée et profondément enracinée dans le tissu social. Mais à l'intérieur de cette mosaïque, certains segments sont scrutés de près par les services de l'État. Pourquoi ? Parce qu'ils semblent être les points d'appui idéologiques, religieux ou politiques de l'influence algérienne contemporaine. Certaines mosquées, notamment dans les banlieues d'Île-de-France, de Marseille ou de Lyon, sont régulièrement mentionnées dans les rapports confidentiels. Non pas pour apologie du terrorisme, mais pour des prêches subtilement orientés, pour des imams formés en Algérie, pour des réseaux de formation et de financement flous, parfois liés à des circuits administratifs algériens. L'influence est rarement frontale. Elle est lente, continue, enveloppée dans un langage culturel et religieux presque imperceptible. À cela s'ajoute un autre pilier: les voix médiatiques et culturelles. Des chroniqueurs, des intellectuels, des influenceurs parfois qui, sans lien avéré avec Alger, défendent systématiquement une lecture géopolitique favorable à l'État algérien. Leur liberté d'expression est légitime. Mais certains analystes y voient des stratégies d'influence plus vastes, camouflées sous les apparences de l'opinion. Il ne s'agit pas ici de criminaliser une communauté. Il s'agit de constater qu'au sein de certains segments, la frontière entre engagement culturel et influence politique est devenue floue, et que l'Algérie, en silence, pourrait s'être installée dans des espaces clés de la société française, non pas par invasion, mais par ancrage lent. Ce sont ces zones grises, ni illégales, ni totalement neutres, qui inquiètent aujourd'hui les autorités. Car c'est souvent dans ces zones-là que les puissances étrangères gagnent du terrain, sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors que les soupçons grandissent, que les alertes se multiplient et que les accusations se font plus précises, la réaction du pouvoir central à Paris est tout sauf unifiée. Entre ceux qui veulent hausser le ton face à Alger et ceux qui prônent la discrétion diplomatique, la fracture est nette. Au sein du gouvernement, certains ministres privilégient une ligne dure, estimant que la France ne peut plus tolérer cette forme d'ingérence déguisée. Ils plaident pour le gel de certains financements, le contrôle renforcé des lieux de culte et même l'expulsion de figures influentes proches du pouvoir algérien. D'autres, en revanche, redoutent les effets secondaires d'un affrontement frontal. Montée des tensions communautaires, crispations diplomatiques, ruptures économiques. L'Élysée, jusqu'ici, adopte une posture d'équilibriste. Emmanuel Macron, conscient de la complexité historique du lien franco-algérien, évite soigneusement toute déclaration publique sur le sujet. Officieusement, des réunions ont lieu, des rapports circulent, mais rien ne filtre. Le silence devient stratégie. Et du côté d'Alger, silence radio. Aucun communiqué officiel, aucune conférence de presse,
Juste des gestes symboliques, visites diplomatiques reportées, rappels discrets de certains consulats, signaux faibles mais calculés. L'Algérie semble jouer la montre, comme si elle attendait que la tempête passe, sans offrir le moindre mot à ses accusateurs. Dans ce duel muet, chacun observe l'autre. Mais en coulisses, les tensions s'accumulent, et la France semble de plus en plus seule, divisée entre l'envie de riposter et la peur de l'escalade. Face à cette crise inédite, plusieurs scénarios s'ouvrent pour l'avenir des relations franco-algériennes et la sécurité intérieure française. Le premier est celui d'une escalade. Si Paris choisit la fermeté, en durcissant les contrôles, en expulsant des figures influentes, voire en réduisant la coopération diplomatique, la réaction d'Alger pourrait être vive, avec des représailles économiques, politiques ou diplomatiques. Une telle rupture ouvrirait une période d'instabilité prolongée, au détriment des populations des deux pays. Le second scénario serait celui d'une désescalade maîtrisée, où les deux capitales, conscientes des enjeux, trouveraient un terrain d'entente discret. Ce serait un processus long, marqué par des compromis, une meilleure transparence sur les financements et une coopération renforcée des services de renseignement. Mais au-delà de la politique, c'est la société française qui est en jeu. La question des identités multiples, de la place des diasporas et de la souveraineté culturelle se pose avec acuité. La France devra apprendre à protéger son unité sans stigmatiser, à renforcer sa vigilance sans tomber dans la paranoïa. Enfin, cette affaire met en lumière une vérité incontournable. Dans un monde globalisé, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est de plus en plus poreuse. La France ne pourra relever ces défis qu'en mobilisant l'ensemble de ses forces, en réformant ses services et en réinventant son rapport aux influences étrangères. L'ombre de l'Algérie sur le sol français est donc un test majeur, un défi qui pourrait redéfinir le paysage politique et sécuritaire des années à venir.